Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos déchus, Pharaon et la Orishas, étaient projetés dans leurs souvenirs. Il y a bien longtemps, près de plus de 1500 ans avant les temps présents, ils retournent en Britannia, dans l'Angleterre du 5e siècle de notre ère. Et alors qu'ils chevauchent au milieu de cavaliers celtes, pictes, et peut-être d'ailleurs quelques Romains qui sont là, mais qui ne sont autres que des Néphilim, ils se rendent compte qu'ils sont convoqués à un conclave de Néphilim, dans une forêt au sud de l'île de Britannia. Et alors qu'ils se séparent, tous les trois étant incarnés dans des simulacres proches de ce qu'on appelle le culte du dragon, qui est un guerrier du Nord, un seigneur guerrier, qui est un danseur chaman, qui se projette dans l'autre monde, et la dernière, ancienne compagnon de Jésus, et aussi dame du lac, une des dames du lac. Alors que les trois déchus voyagent vers le conclave, le chant d'une sirène les attire. Et ils découvrent, cachée près d'une source cristalline, une Néphilim, avec un drôle de métamorphe. Car le voile à l'époque existe et les métamorphoses sont visibles pour les Néphilim. Un drôle de métamorphe. Et il s'avère que Neyla reconnaît en ce Néphilim un frère, mais un frère de création, un frère Caïm, à tel point que presque une fulgurance amoureuse, qu'on appelle une fulgurance amoureuse, se déclenche. Nous sommes bien loin des contingences humaines, nous sommes dans la pureté de l'amour fraternel Néphilim. Et cette Néphilim, cette sirène, finalement, sur un ton plutôt badin, décide de quitter les lieux en leur demandant de la rattraper s'ils peuvent, mais les trois déchus décident de ne pas rentrer dans ce jeu et de continuer vers le conclave. Le conclave, il va y avoir de nombreux Néphilim, et qui sont ici, dont Morgane, dont Gauvin, un certain nombre de Néphilim qu'on pourrait aujourd'hui citer d'importance, mais qui sont à l'époque des noms comme d'autres, peut-être. Des noms comme aussi Pharaon et la Orishas peuvent être inscrits et pourraient être inscrits dans une légende à venir. Le conclave a été convoqué par le prince de l'arcane 11, l'arcane de la force. Et après quelques débats houleux, alors que les trois Néphilim prennent du recul, car il s'avère que ils se demandent si tout cela n'est pas une diversion pour cacher quelque chose. Alors que Pharaon et la Orishas prennent un peu de recul, il s'avère que le prince de la force, Merlin, fait une annonce étonnante. L'annonce de Kwisatz Haderach, qui deviendra bientôt le haut roi de Bretagne. Et c'est sur cette entrefaite que les déchus voient une licorne. Une licorne qui va leur ouvrir le chemin et va les amener dans un autre espace, un autre espace-temps, au-dessus des terres de Bretagne, au-dessus d'une table ronde, une table de géants. Et ils vont se réveiller après ce voyage, onirique mais physique aussi, non loin d'un petit village. Petit village certainement dans la même forêt. Et au détour de ce chemin, après s'être réveillés, ils vont croiser Merlin et Arthur Pendragon, nouveau roi de Bretagne, armé de sa fameuse épée Excalibur. L'échange est brusque, rapide, et finalement on est une tension entre ce groupe et puis même à l'intérieur du groupe. Une tension sur peut-être ce qui doit être fait, ce qui a été fait, qui sera fait. Et alors que le couple, Merlin-Arthur, quitte l'endroit en retenant la bonne idée de cette table ronde, nos trois déchus vont rejoindre le village
Et au milieu de ce village, une place avec des enfants qui jouent, des enfants qui écoutent un barde celte qui raconte des belles histoires, certainement. Et nous en sommes ici, alors que les déchus ont reconnu ce barde. Nous arrivons dans le petit village de Stonebridge. Stonebridge qui tient certainement son nom du fait de l'existence d'un pont en pierre qui permet de traverser cette petite rivière. Et alors que nous sommes ici, il y a ce barde. Alors, est-ce que les Néphilim, voilà, le reconnaissent? Oui, ils vont le reconnaître. Et devant vous, un barde. Enfin, c'est son enveloppe charnelle, car ce barde, vous le savez, vous le connaissez, c'est un puissant Néphilim. Un Néphilim de renom, car devant vous se tient Taliesin, le conteur des légendes. Salit. Le Néphilim est en train de raconter une histoire à des enfants qu'il appelle Nel. Nel le noueux. Peut-être est-ce dû à ses mains. Voilà. Eh ben écoute, moi je pense que je vais m'approcher de cet étrange individu, enfin de ce Néphilim que je reconnais, et je vais me mettre au milieu des enfants et m'asseoir, histoire d'un petit peu de me remettre de l'agitation, un peu de m'apaiser, et peut-être écouter une de ces histoires tranquillement. D'accord. D'apaiser un peu tout ça. Et les autres, que faites-vous donc? Curiosité oblige, oui, je vais écouter aussi ces histoires. Okay. Je regarde pas trop Orishas, du coup. Il y a une petite tension qui règne encore. L'eau et le feu. Hop, chacun sur nos positions, je dirais. Moi, je me sens tiraillé. Je dirais qu'en fait, il y en a qui écoutent et d'autres qui n'écoutent pas. C'est tout. Bon, écoutons ce barde. Mais sinon, ça va barder. Quelle est la nature de ce barde, d'ailleurs? Quelle est la nature de Taliesin? Alors, Taliesin est un Faerim, si c'est ça ta question. Donc, un Néphilim de la Terre, dont le métamorphe est pas évident, peut-être plus... oui, c'est clairement pas un satyre. Ça, c'est sûr que c'est pas un satyre. On peut en être sûr. Après, il a des métamorphoses. Non, mais en fait, c'est un elfe, tout simplement. Tout simplement un elfe. Enfin, tout simplement. On s'entend. C'est un elfe. Oui, tout simplement un elfe, il a frôlé la perfection. Il a frôlé la perfection. Un elfe ou une elfe, ça dépend. Et donc, de sa voix bruissante, on peut le dire, alors qu'il se rend bien compte que vous êtes là et que vous êtes des Néphilim, c'est une évidence. Il change d'histoire. Accueillez, et il parle aux enfants, accueillons parmi nous ces 3 voyageurs qui nous viennent de bien loin. Vous avez les attributs de vos simulacres, ce qui fait que les enfants ont quand même un petit geste de recul quand ils voient un guerrier du Nord, un chaman et une dame du lac. Et d'ailleurs, il y a quelques enfants qui courent dans les maisons et disparaissent dans les maisons, protégés par leur mère. Même si, a priori, si vous êtes là, vous n'êtes pas un danger, et surtout, vous parlez au barde. Mais oui, vous avez fait une forte impression, parce que vos visages sont... Ah bon? Ouais. Je me demande bien pourquoi. Non, moi, comme je te dis, je me suis mis paisiblement, et ceux qui sont courageux, je leur fais un grand sourire, mais je salue de la tête Taliesin, mais je n'interromps pas, bien sûr. Écoutons la légende du seuil du pont de pierre. Il y a quelque temps, dans l'entrelac du temps, parfois les histoires deviennent indiscernables l'une de l'autre. Il est question d'un lieu qui fut il y a bien longtemps
un portail qui amène en Bretagne les petites et les grandes gens de l'autre côté. Alors vous savez ce que c'est l'autre côté, hein. C'est l'autre monde, le monde des fées. Et qui par conséquent permettait aux Bretons de visiter cet autre monde. Et chaque nuit de pleine lune, alors que les enfants se blottissent dans les jupons de leur mère, que les loups hurlent à cette pleine lune, et que les créatures de magie hantent les forêts. Lorsqu'à la minuit, l'astre laiteux, rempli de ses rêves, que seules les créatures de magie peuvent comprendre, alors qu'à minuit, l'astre laiteux endosse cette plus que parfaite rondeur, dans une éclatante lumière, le portail s'ouvrait. Et là, les deux mondes ne faisaient qu'un. Les fées rentraient sur le Graal terrestre. Et les humains, assez courageux pour aller voir et défier les chevaliers fées, ne revenaient que très rarement. Et les galopins comme vous, il tend la main vers vous trois, en disant ça, avaient beau se sentir immortels, il n'en était que modeste face à la puissance des rois des autres mondes. Mais il advint un jour, un beau jour. Soit dit en passant, c'était un beau jour qui a dû être bien maussade. Et ce beau jour, le comte de la région, un aïeul assez représentatif de la lignée de Roburt le Coquin, et là tout le monde rigole autour. Vous imaginez que Roburt le Coquin est le... Voilà, peut-être le seigneur de la région. Et cet aïeul va trouver qu'il n'était pas de bonne loi que les gens de ces terres conversent et commercent avec les fées. Ce en quoi il remédia en pillant le seuil de pont de pierre, le privant du dolmen qui le formait. Des 3 pierres qu'il vola, il fit sculpter 3 étranges statues qui à l'heure actuelle sont encore en son castel. Mais il convient de souligner, mes enfants, comme toutes les légendes populaires, celle-ci connut une fin presque heureuse, mais néanmoins cruelle. Car en effet, un jour que le vieux Roburt, l'ancêtre de Roburt le Coquin, voulut, dans sa cupidité, saisir une pièce d'or qui brillait au fond d'un ruisseau, il fut précipité dans le cours d'eau par des lutins vengeurs, pour s'y noyer à jamais à la recherche d'une richesse qu'il ne trouva finalement pas. La morale, mes enfants, c'est que à ne pas vouloir écouter la magie qui nous entoure, on oublie souvent que c'est elle qui nous fait vivre et que sans elle, créature de magie ou humain, que sans elle, nous ne sommes rien. Et à ce moment-là, il fait apparaître dans sa main une fleur qui pousse au milieu de sa main comme par magie. Enfin, c'est la magie d'ailleurs en l'occurrence. Il va pousser de sa main une rose assez magnifique, mais elle pousse vraiment de sa main, hein, c'est-à-dire de l'intérieur de sa main, comme si elle poussait. Moi, je fais comme ça, comme un enfant. Ah, les enfants sont tous... Et vous voyez que la rose perle d'une goutte d'eau très très douce qui tombe jusque dans sa main. Et une flamme vient brûler la rose qui se disperse en fumée. Et les enfants applaudissent parce qu'en fait c'est plus ça qui les intéressait que l'histoire. Vous vous rendez compte? Alors que le vieil homme se lève difficilement, porté peut-être par quelques jeunes adolescents qui sont là. Il faut écouter les histoires, mes chers amis, car les créatures de l'autre monde n'amènent jamais, par hasard, les déchus au bon endroit.
Et il marche comme ça vers une maison dans laquelle une femme va l'accueillir peut-être pour lui donner à manger. Et le vieil homme va disparaître, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cette maison. Il est là, hein, bien entendu, il est dans la maison, vous laissant, vous, dans l'interrogation cryptique de ce qu'il a bien voulu vous dire. Voilà. Ma foi, en plus de barde, le voilà un peu voyant. Je vous parierai quelque chose, que ces statues pourraient peut-être nous représenter. Alors, il y a un enfant qui est à côté de toi, qui entend ça, un jeune enfant, tu vois. Il est sale, il porte des vêtements très très simples. Ah, c'est Anne. Ah bah, c'est vous les statues. Peut-être. Eh oui, on est trois, on vient d'arriver, il raconte cette histoire. Il n'y a pas de coïncidence. Très certainement, les esprits. Crois-moi, mon petit, les esprits nous ont fait venir et lui a inspiré cette histoire. Je pense qu'il faudrait aller voir le seigneur du coin pour lui demander d'avoir la gentillesse de nous laisser voir les statues. Qu'en pensez-vous, mes compagnons? Pourquoi pas? Orichas fait un léger signe de la tête. Alors que tu fais un léger signe, il y a un des enfants qui peut être un peu plus courageux, téméraire que les autres, s'approche de toi, Orichas, et qui, du bout du doigt, te touche, en fait. C'est pas une statue. C'est pas une statue. Il te retouche un peu plus fortement. Je prends mon c'est un air. enfant. Je prends mon air le plus menaçant au moment où il me touche, comme pour d'un seul coup montrer et prendre une grimace un peu agressive pour lui faire peur. Alors, il n'y aura pas besoin d'un quelconque jet pour que tous les enfants qui étaient restés là disparaissent en quelques clignements d'œil pour rejoindre certainement leur pénate. Non mais Orichas, vous étiez obligé. Et Les petits humains, des fois, c'est bon, c'est un peu agaçant, mais quand même. mais, C'est marrant d'avoir ces petits écureuils qui courent sur nous de temps en temps. mais pour leur légende et pour leur conte futur, il est bon qu'ils aient un retour. Sa témérité et son courage n'en sera que plus valeureux auprès des autres. Ouais. On peut le dire comme ça. Ouais. Alors, faut-il aller voir ces fameuses statues ou plutôt essayer de retrouver l'endroit où nous a montré? Nous avons déjà une quête, mais je pense qu'il faudrait un petit peu... Il faudrait que je vous partage avant certaines choses, parce que ma sœur, mon frère, ma sœur, mon alter ego Naëla, je crois que vous n'avez pas bien compris et que vous n'avez pas prêté parole ou que vous avez pensé que je parlais à la légère dans ce que j'exprimais précédemment. Ce que Merlin n'a pas fait de la même manière. Donc, pour dissiper toute chose, lorsque la licorne est venue, j'ai croisé son regard. Et j'ignore pourquoi, mais néanmoins, une chose est sûre, et c'est ce qui a convaincu Merlin, d'ailleurs, cette licorne est venue me chercher et attend quelque chose de moi. La licorne qui est censée être celle qui mène vers le Graal. Ça a résonné en moi aussi, hein, je vous assure. Ça a résonné en moi, mais plus particulièrement, j'ai acquis et j'ai vu la certitude que c'était moi qu'elle était venue chercher, particulièrement. D'où le fait que j'ai prétendu ça. Ce n'est pas de l'orgueil ou de l'ego, et qui plus est, tout savoir m'intéresse, mais je ne suis pas lié à la Kabbale. Alors, Néanmoins, dans ce que nous a raconté Taliesin, il nous a parlé, et il a fait référence, du moins de ce que je sais, à la Kabbale et au royaume de Kabbale. oui, tout à fait. Et roi. Eh bien, excusez-moi, Orichas, j'ai pris votre véhémence la dernière fois pour
eh bien, euh, nous savons tous que des fois les Faerûn sont très, comment dire, Attention à ce que tu veux dire, mais... voilà, tu vois qu'il est un peu, comment dire, fougueux, à vouloir parfois aller tête baissée, et, comme diraient les humains. Oui, non. Mais attention, Tous les Faerûn ne sont pas des djinns. Non. votre seigneurie, moi, votre humble suivant, permettez que je vous accompagne dans votre quête. Mais cela ne me dérange pas, c'est juste... Vous êtes je tenais juste à expliciter que ce n'était pas juste de l'hubris. Il y avait réellement quelque chose. Et effectivement... Pardonnez-moi aussi, voilà, j'avais l'impression que avec votre fougue naturelle, vous vouliez presque nous Ne laisser t'as de pas à côté. t'excuser, Nella. Il faut lui tenir la bride de temps en temps à ce brave Orichas. Hein? Bon, après il se met à crier, on se retrouve par terre. On sait pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais vous bavouillez tellement bien dans ces moments-là. C'est l'expérience, mon cher ami. L'expérience que vous m'avez fait endurer depuis maintenant quelques centaines, presque 1000 ans. Mais à ma souvenance, jamais notre sœur Naïla n'a eu à goûter ce genre d'expérience. Mais je ne lui souhaite pas. Bon, monseigneur, vers où votre quête vous mène-t-elle? En tout cas, je voulais juste ajouter que si vous avez pris ombrage aussi du fait que tout de suite, je sois plus encline à parler du coup à Merlin et au jeune Arthur, c'est parce que peut-être comme vous, Richard, je ne sais pas, j'ai senti quelque chose qui me disait que voilà, ça pouvait être Votre quête. notre espoir. En tout cas, voilà, il fallait peut-être. Mais soit dit en passant, en tant qu'adepte de ces étranges mondes de la Kabbale, je dois avouer être le premier surpris que la licorne ait posé et dirigé sa corne plus particulièrement vers moi que vers vous lors de cette soirée. Je trouve Moi, je suis en cela train de regarder le spectacle. particulièrement surprenant. Peut-être justement parce que vous avez une notion, enfin, un regard neuf. Je sais que nous, avec, enfin, voilà, nous, des fois, nous sommes un peu trop, comment dire. Ah, peut-être qu'il a mal interprété aussi. Peut-être. Là, tu donnes une petite tape sur l'épaule. Mais il n'a pas connu Jésus, il peut pas comprendre, tu sais bien. Hein. C'est pour ça que la licorne l'a peut-être choisi. Peut-être qu'il a senti que lui, Après, je dois vous avouer que ma propension naturelle me tendrait à considérer cet Arthur comme une monstruosité. Et voilà, et ça repartit comme en l'an 0. Ah, c'est comme ça qu'ils ont réagi aussi, les gens à l'époque. À l'époque aussi, un humain ou Pas que les gens. une création magique a intimé aux Néphilim qu'ils étaient ses inférieurs et qu'ils lui devaient obéissance et ramper devant lui. il est déjà. Oh, pas à ce point-là. Oui. Son esprit n'est pas encore formé pour l'instant. Il était plus dans l'esprit compagnon. Les humains ont tendance à, en vieillissant, juste à s'ancrer dans leur travers. Le temps n'y fait rien, bien au contraire. Est-ce qu'on peut vraiment dire de lui qu'il est humain? Et s'il est sous la guidance justement d'autres Néphilim, normalement. Il ne me semble pas avoir vu un maître et son élève. Il ne me semble pas avoir perçu qu'il était prêt à obéir et à suivre l'enseignement de Merlin. Je pense que Merlin l'a formé à à se comporter comme il l'a fait. Il l'a formé à se comporter comme un roi. Il me semble qu'il a exigé de Merlin lui-même qu'il se soumette à lui. Oui, parce que Merlin l'a formé à en arriver là. Présent, parce que nous étions présents aussi. C'est question d'apparence, après tout. Tout à fait. Alors que vous Il se devisez, pas- sur la place, il n'y a pas grand monde, hein, vous voyez, et vous Ok. entendez au loin les cloches d'une église, qui n'est pas dans le village, puisque le village est petit, hein, vous verriez l'église, mais qui est un peu plus loin dans la forêt, les cloches d'une église ou d'une chapelle. Et c'est assez logique, ça sonne peut-être
une messe en tout cas. Et vous voyez que d'un bâtiment à quelques encablures de vous, peut-être ce qui pourrait être une taverne, et encore. Deux soldats sortent de cet endroit. Ces soldats locaux, de l'ogre, enfin de ce coin-là de la Bretagne. Et ils ont leur casque à nasal, comme ça. Et ils sortent. Dites-moi si vous restez sur la place, si vous dissimulez, ou... Moi, je veux juste savoir quelle est votre réaction quand vous les voyez sortir. Alors, de ce que l'on sait, est-ce qu'on est clairement païen c'est marqué sur notre visage, on va dire. Ah ouais, alors vous êtes clairement païen et pas du coin. Est-ce qu'on est chassé à vue ou pas? Tu penses que... Alors, c'est pas top. Je pense qu'Orichas peut être chassé à vue. Certainement pas Nayla, puisque c'est une initiée donc qui est respectée, même si c'est païen. Quoique, pas évident, c'est païen ou... C'est quand même lié à la compagnie de Jésus, etc. Donc, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et quant à toi, tu restes un chaman. On est quand même dans une période où la religion chrétienne existe, bien entendu. Mais le paganisme est à sa place, au même titre qu'il y a quelques années, l'Empire romain était encore là et était polythéiste. Donc, non, tu ne seras pas chassé à vue. Je reste fièrement sur place. Moi. En même temps, les Dames du Lac, enfin, a été attaqué et a été détruit. Le temple a été détruit. Par quelle coalition? À Valonne. Alors bon, il y a les deux soldats, on va faire un petit flashback. Ouais. Il y a quelques dizaines d'années, les Mysts ont attaqué sous couvert de l'Empire romain, Glastonbury et puis ce qu'on appelle la Valonne. Et c'est là où d'ailleurs Nayla a perdu beaucoup de sa puissance magique puisque elle a dû se réincarner et perdre beaucoup du fait de la morsure de l'oricalque. Et aussi, c'est à ce moment-là que le Graal est parti, a disparu. Les Mysts l'ont pas récupéré. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et le Graal a disparu à ce moment, alors que le Graal était à cet endroit pendant plusieurs centaines d'années. Le Graal qui... Tu ne te rappelles plus, toi Nayla, qu'est-ce que le Graal en fait? Qu'est-ce que je l'ai demandé? Qu'est-ce que le Graal exactement? En tout cas, les deux soldats sont là. Nous ne voyons pas, enfin, vous ne bougez pas particulièrement et sont assez surpris de voir trois personnes. Il y en a un qui met la main vers son épée assez rudimentaire. Il porte des armures très légères. Et puis, ils ont un sceau, une héraldique, que vous ne connaissez pas forcément, mais qui doit être celui le blason du seigneur local. Les deux hommes vous regardent. Et un qui, voyant que, à moins que vous sortiez de vos épées, pour ceux qui en ont, vous ne soyez pas belliqueux, s'approche et va s'approcher naturellement de toi, Nayla. Puisque tes attributs en tant qu'initié d'Avalon sont sans ambiguïté dans ton appartenance au culte, mais aussi Et donc l'homme va s'incliner devant toi, tout en lançant un regard vers Darlugdash, parce que c'est plutôt Darlugdash qui est visé plutôt qu'Orichas en réalité. Un regard empreint à la fois de certaines peurs, mais prêt aussi à en découdre, s'il l'en faut, malgré la force physique et l'armure bien plus puissante que Darlugdash peut avoir. Et après s'être incliné, vous êtes des voyageurs, vous êtes sur les terres du seigneur Roburt. Nous allions d'ailleurs de ce pas lui rendre hommage. Ah, et j'allais justement vous le proposer car il en est de la règle. Les voyageurs d'importance, on m'a dit qu'il y avait un conclave de la noblesse. Peut-être vous en faisiez partie. Ils cherchent clairement du ragot. Hein. Ouais. Tout à fait. Peut-être, oui, en effet. Ah, peut-être on dirait...
je peux vous mener jusqu'au baron. Ah, vous êtes trop aimable. Qu'en pensez-vous, mes compagnons? Est-ce le chemin de votre quête? Je ne sais pas. C'est pas moi. Non, vous parlez. je parle à un de mes compagnons, ne vous inquiétez pas. Ce serait très... Je la tétille, je le taquine, je le férouille. Alors, vous voyez vraiment vos visages. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur du celte. Hein. Oui, mais je l'ai, là, en plus, Ned Brock. Et t'as deux espèces de pictes, tu vois, avec tatoué, machin. Alors, peut-être, d'ailleurs, vous pouvez peut-être le faire en picte plus qu'en breton. Encore une fois, vous parlez toutes les langues. Hein. Je n'ai pas de sujet sur ça, donc vous exprimez dans la langue que vous le souhaitez. Oui, bah, dans le patois, pas le patois d'ici, mais je mets un accent, en fait. Ok. Le garde va reculer. Ils ont 2 chevaux, ce qui dénoterait quand même une certaine richesse pour que 2 soldats aient 2 chevaux. Des chevaux. Mais ils vont y aller à pied pour vous accompagner. L'un devant, l'un derrière. Celui qui est devant, le moins farouche. C'est l'heure de la messe, donc nous rentrions au château. Mais si. Il vous regarde encore une fois, je pense que vous n'allez pas à la même messe que nous. Oui, mais enfin bon, si vous voulez aller prier, hein, vous inquiétez pas, ça ne nous dérange pas. Hein. C'est ce que nous allons faire, nous sommes fort croyants. Et le Seigneur... C'est à votre honneur, même si vous perdez un peu votre temps. Ouais. Pardon, il y a un lourd silence comme ça. Bon, merci pour votre intervention. Pix, je ne dis rien sur ce que ont tes croyances. Ne dis rien dans les miennes, ou sinon il faudra en découdre. Ah, vous avez raison. Et votre... Nous ne voulons pas faire couler votre sang inutilement. Non, Naïla commence à se mettre un petit peu entre tous. Non, je ne voulais pas vous offenser. J'admire votre respect pour nos croyances et veuillez accepter le mien pour votre croyance. Oh, je vous en remercie. Je n'ai pas compris votre nom, mais c'est pas grave. Ned Brock. Ned Brock. C'est un joli nom. C'est gentil. Et tout en passant, vraiment, c'est la forêt assez profonde, hein, à cet endroit. Chemin, vous auriez jamais, je pense, trouvé tout seul, en fait. Comme ça, naturellement. Donc les cloches sont arrêtées de sonner. Puis à un moment donné, le soldat, regarde, s'arrête, vous montre une colline, un peu plus haut, dont le sommet semble légèrement dégarni. Ah, pour vous, païens, vous pourriez aller visiter cet endroit. C'est un ancien Cromlech Dolmen, enfin, les druides venaient il y a quelques dizaines d'années encore. Ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était à l'époque du grand-père de Robert. Ça s'est arrêté. Et il vous montre une colline qui n'est pas très très loin, mais encore une fois, vous ne voyez pas de chemin pour y aller. En fait, tout ça, c'est de la forêt assez épaisse. Et puis il va continuer jusqu'à arriver à donc ouais, un château finalement assez simple, plutôt entretenu quand même, mais qui, au milieu de cette forêt, paraît un peu surdimensionné. Parce qu'il y a la forêt autour, vous savez pas trop ce que ça peut finalement protéger, mais vous avez un beau petit château, et puis vous allez voir, alors que vous arrivez, quelques soldats à l'identique, hein, des 2 qui vous escortent, qui descendent. Il doit y avoir une demi-douzaine de soldats là, mais nous voyons arriver avec des leurs. Mais vous voyez qu'ils sont équipés de manière assez simple. Hein. On est sur des gardes, une armure très légère, une épée assez rudimentaire. Enfin, juste avec un petit pagne. Oui, toi tu as un pagne, mais rien t'habille. Voilà, c'est gentil. Semble-t-il. Et puis bon, la nudité ne pose pas de problème chez les Pictes. Non. Et chez les Néphilim, encore moins en réalité. Ça n'a pas de sens.
Bah, on n'est jamais nu puisqu'on a nos vêtements humains. Vous avez un simulacre. Si, il y a un truc, c'est que on entend des gémissements, je te rappelle, sur un des chevaux quoi qu'on a. Ah oui, On c'est avait, je toujours crois ton que j'avais armure. mon armure. Il y a mon armure mais qui est pas sur moi en fait. Elle est parce que si tu m'avais dit que ça dénotait trop en fait, si jamais je mettais l'armure. Bah, donc, si tu l'as tout le temps, ouais. donc ça fait. ça soupire. Et donc, ouais, les gardes du château, il doit y avoir certainement le sénéchal parmi eux, mais qui va rentrer. Et quelques minutes après, un homme va sortir. Un homme, alors tout de suite, vous allez clairement le reconnaître comme le châtelain. Un homme de forte carrure, j'allais dire grassouillé. Et ce Bien en forcé, chair. bien peut-être. en chair, voilà, qui bien nourri. Clairement, c'est le seigneur des lieux. Il sort et vous voyez qu'il a dû taper dans le vin de messe quelques minutes avant parce que il s'essuie la bouche comme ça. Et alors, son regard va directement à l'essentiel. Il remonte tout le long du corps de Neyla initiée d'Avalon, de haut en bas, et avec une légère éructation, montrant peut-être sa satisfaction. Je vais le décevoir, je passe devant. Alors tu passes devant, et avec sa main comme ça un peu gracieuse, il fait signe de te pousser. On m'a dit qu'il y avait une princesse ici. Bah pousse-toi, Manon, pousse-toi. Et il te regarde à peine, même. Je me pousse, Ah. en grognant un peu, tu sais. Il va s'approcher de toi, Neyla. Il te regarde quand même avec légère circonspection. Je vais y arriver. Circonspection. Orishas, parce que, bah, effectivement, voilà, t'es pas. Mais une initiée d'Avalon. Ah. En mon humble demeure. Oh, mais vous êtes bien jeune. Vous êtes bien jeune, bien fraîche. C'est ce que je préfère. Oui. Je suis Robert. Oh, Robert. Mon petit Super. nom, ma chère demoiselle. C'est Robert le coquin. Et le nom m'a pas été donné par hasard. Oui, je vois ça, vous êtes très drôle. Vous êtes la bienvenue. À vous et vos servants. Mais oui, mes compagnons plutôt. Vos Servants servants, ils auront place à l'étable. Alors que vous, si vous le souhaitez, vous pourrez partager la plus belle chambre du château. Regardez, je ne suis-je pas le plus noble de la région? C'est pas difficile, me direz-vous. Bien sûr. Comme je disais, c'est plutôt mes compagnons. Je n'irai pas dormir vraiment dans le luxe, alors que eux seraient dans une étable. Ce n'est pas. En picte, qui a parlé de dormir? Pas lui, en tout cas. Il a juste dit partager, c'est ça qui est inquiétant, dit Jean-Pierre. Alors que vous êtes là, mais vraiment à l'entrée du château, une autre personne va apparaître juste quelques minutes après. Un prêtre. Oh. Un prêtre catholique. C'est clair. Romain. C'est sûr. Et il sort, s'arrête. Des signes droits apparents, droit du regard. J'essaye de lui faire baisser les yeux. T'essaies. Alors, très bien. Ça va Tu pas être peux, facile. Ça va tu- pas- c'est possible. Oui, ça. Donc tu le salues de loin. Ouais. Et Comme il se Orisha, doit, quoi. Pas de provocation, une salutation. Je vais faire appel à mon simulacre. mais bien sûr. C'est certainement une bonne idée. Je pense, oui. Il va nous faire un hack. Hein. En espérant ne pas faire de... Alors, ok. Tu vas faire appel à ton simulacre.
L'homme Ouais. est sûr de sa foi et n'a pas peur, ni de ton regard, ni d'une initiée d'Avalon, même s'il va légèrement s'incliner, mais là, mais très légèrement, respectant ta position religieuse, en tout cas spirituelle. Et au moment où il arrive, par contre, vous voyez que Robert se redresse. Et les soldats aussi, qui pouvaient être un peu dilettantes, se redressent. Et il fait un signe de croix. Cet homme suit le père Marcus. Dans chaque être, le péché s'insinue. Et dans les païens, le péché est comme une seconde nature. Mais il faut accepter les règles de l'hospitalité. Il vous regarde, il te regarde, Farallon, avec un regard noir. Moi, je le regarde. Un Vous savez, regard on est tous le païen de quelqu'un. Je le regarde en sourire. les païens, J'accepte votre hospitalité. les créatures qui se donnent aux démons ne méritent que de périr dans les flammes avant de rejoindre l'enfer de ceux qui n'ont pas cru en la foi de Jésus-Christ, notre Sauveur, et de la Sainte Trinité. Je regarde, je fais... Si vous saviez à quel point je suis d'accord avec vous. J'ai eu dans ma tête, pour en avoir parlé avec Jésus. Alors, Robert, Marcus, mon cher père, les règles de l'hospitalité supplantent le fait que ce sont des étrangers de basse extraction, à part mademoiselle, cette très belle jeune femme qui mérite tous nos honneurs. Tous nos honneurs. Marcus le regarde, et alors, il rougit, Marcus, en fait. Il rougit, comme un Pyrim pourrait rougir, presque. Même si c'est pas un Néphilim, je vous l'aurais dit, c'est un Néphilim. Et il se drape dans sa cape de prêtre, il rentre dans le château en claquant des pieds et en marmonnant quelque chose. Le diable, enfin un truc comme ça, quoi. Ils sont toujours intéressants, n'est-ce pas, Farallon? Ah C'est oui, bien. oui, oui. J'ai bien aimé ma petite réplique, comme quoi il était mon païen. Tout à fait. Je trouvais ça bien. Oh, je la ressortirai, celle-là. Mais en tout cas, nous sommes tes serviteurs, il n'y a pas de problème. Je lui parle en picte. Il n'y a pas de problème si ça peut t'arranger. Moi, ça ne dérange pas, tu sais, l'amour propre. Ouh là. Pas de soucis, de toute façon, nous n'avons pas l'intention de dormir ici. Non. Ce n'est pas qu'une question d'amour-propre, c'est une question de respect de ce que nous représentons. Ah oui. Mais si ça peut nous éviter d'avoir des problèmes. Eh bien, donc... Quel problème pourrions-nous avoir ici? Je ne te réponds pas, je regarde juste dans la direction de là où est parti le prêtre. Celui-ci me semble un peu agité. Oh, Bien, Robert, Dominique. ne voulez pas, père Marcus. Depuis qu'il est arrivé, ça fait maintenant 4 ans. Il était jeune à l'époque. Et puis, maintenant, ça fait presque 2 ans qu'il fait de plus en plus de voyages. Il va d'abbaye en abbaye. Il se cherche. Alors que moi, cher ami, en te regardant, Nella, moi, j'ai trouvé. C'est sûr. Nous sommes là aussi venus pour... parce que nous avons entendu parler de magnifiques sculptures que vous aviez. Et ce serait vraiment un plaisir de pouvoir les contempler. Trois grandes sculptures. 3 grandes sculptures. Oh oui, on a... ces trucs-là, je les ai entreposés dans un coin. Je sais pas. Ça vient d'un de mes aïeuls. Alors, vraiment, c'est pas très beau. C'est même... Et puis, d'ailleurs, Père Marcus m'a encouragé à les ranger dans un coin. Sincèrement, vous seriez un amour. Vous pouvez aller voir. Et évidemment, quand t'as dit ça, elle commence à se pencher. Parce qu'elle connaît un peu les codes, évidemment. C'est très, très agaçant pour elle. Je pense que les deux autres... À Orichas, merci.
Non, mais vous voyez clairement l'agacement, vous deux, vous voyez clairement l'agacement qu'elle se obligée de le faire. Mais elle se penche un petit peu et puis limite à effleurer sa main sur le bras. L'homme jubile. Et il est sûr d'avoir conquis. Si ce n'est un cœur, un corps. Et alors tu touches à peine sa main, alors lui il prend ton avant-bras. Et puis te traîne, c'est pas violent, mais t'entraîne en fait dans son château. Ah mais ce qu'on va faire, c'est peut-être aller un peu manger avant que je vous montre ces statues. Je vais vous montrer. Et puis on va boire ça va vous détendre de boire un peu. Et puis il hurle quand il rentre à quelques serviteurs d'amener dans sa chambre de quoi restaurer son invité. Et puis, il se retourne vers tous les deux, Ruchas et Farallon. Moi, je le suis. Vous pouvez attendre à l'étable. Non. Ah non, vous nous avez invité à manger, je l'ai bien entendu, monseigneur. Non, mais, vous savez, Père Marcus, vous êtes trop aimable. Père Marcus nous interdit ces trucs un peu païens où on prend tous la même femme. J'ai prêté serment d'aller là où allait la dame du lac, je dois y aller. Alors, si vous avez à faire des choses, ne vous inquiétez pas, je pourrai contempler. Mais moi, je suis un peu exclusif. Je suis un peu... Je comprends, mais je dois, de par ma parole, accompagner la dame du lac. Mais là, se retourne juste vers toi, Farallon, et lève les yeux au ciel. Ah oui, je te regarde, je vais te protéger, mais bon... Et il a pas envie, Roburt. Hein. Ah bon Tu m'étonnes qu'il ait pas envie, j'aurais pas envie à sa place. C'est effectivement un peu un tue-l'amour. Quelque part. Disons que vu ta tête, c'est pas ça qui va... J'ai hâte de ripailler, monseigneur. J'ai entendu parler de votre hospitalité par-delà les régions. Ouais, mais il va s'approcher de toi, Farallon. Mais si tu veux, je te donne une servante, hein. Ou deux, même. Ma parole de fermente. C'est ma parole, quand même. Elles sont pas farouches. Et puis, tu connais pas les femmes de notre pays. Les femmes de notre pays, elles sont éduquées. Mais il n'y a pas de problème, monseigneur. La servante peut venir avec nous dans la chambre. C'est ma parole, monseigneur. Je ne peux pas passer à côté. Allons voir ces statues, alors. Allons voir ces statues. Oui, très bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Mais pour la servante, toujours pas. Ouais, il est énervé maintenant. Il marche. Je joue la comédie, il s'en fiche à Farallon. Hein. C'est juste qu'il jubile, quoi. En bon satire, qui sait si tu... Oui, c'est vrai. J'aurais fait une petite aura luxurieuse. D'ailleurs, peut-être l'as-tu fait, hein. On peut se tromper. Non, parce que là, il semble nous mener vers les statues, je vais pas le ramener dans son idée initiale. Hein. Et vous allez... Alors, c'est pas énorme, hein, quand même, comme château, mais suffisamment grand pour que vous traversiez quelques salles. Et au détour d'un couloir, vous allez rentrer dans une pièce, quelques tentures au mur, représentant peut-être des ancêtres de Roburt, d'autres Roburt. Et à votre droite, vous allez voir une première la statue est une statue de harpie. Légende grecque ou latine. Et elle est, si ce n'est réaliste, extrêmement réaliste. Extrêmement réaliste. Et effectivement, ça fait très païen. Hein. D'un coup, vous comprenez un peu pourquoi ça a été exposé là. Juste en face, il y a une autre statue. Une statue de Dionysos, le dieu grec. Mon idole. Celui qui nous a tous inspirés. Et les feuilles qu'il a sur lui sont des feuilles en pierre qui ont été peintes. Donc c'est vraiment un... Vous le voyez, vous n'êtes pas forcément des grands artistes encore à cette époque,
mais on est sur des statues qui sont extrêmement bien sculptées. Et la dernière, un peu cachée dans l'ombre, va vous surprendre. Car devant vous se trouve une statue du dieu Osiris. Le dieu égyptien que vous connaissez. En tout cas, vous avez une culture générale suffisamment grande pour reconnaître ces trois... Le Seigneur, vous avez là sous les yeux de grands trésors. Elles sont sculptées à la perfection. Je n'ai jamais vu ça. On dirait qu'elles sont vivantes. Puis je les touchées. Bon, Robert va s'approcher de Nella, lui mettre la main au niveau de la hanche. Oh, vous pouvez toucher, mon ami, vous pouvez toucher. Vision K. Oui, Je détourne l'attention. en gros, c'était ce que je voulais faire, mais encore, tu vois. Alors, Nella, tu détournes l'attention de Robert. Ouais, je sais que mes camarades vont vouloir le faire. Il est pas facile il est très facile à détourner, son attention. Mais en même temps, on n'a pas besoin de se cacher. Sur la vision carte, ça se verra quand même que tu serais vu. Si, parce Oui, que tu prends mais je ne- instinct, en fait. Oui, mais ça me dérange pas. Voilà. Mais Même pour de ça- pleurer des larmes de sang, vu la gueule que j'ai, je pense que je suis plus à ça près. Et donc, vous passez en vision K devant ces statues. Et bien entendu, ce ne sont pas des stases. Ce ne sont pas des stases, mais ces statues contiennent des champs magiques concentrés, des espèces d'artefacts magiques. Et Farallon, je vais te faire un petit. Et Je bah n'avais ouais. pas vu cela depuis si longtemps. Je le dis tout bas, de manière à ce que... Bon, je m'en fiche. Je le dis tout bas, mais si l'autre entend. Ouais, tu peux le dire en picte aussi. Hein. Mais en picte, je dis, je n'avais pas vu cela depuis tellement longtemps. Cela remonte à quand... Avant même... très peu de temps avant, mais avant que nous soyons croisés, Richas. Oui. Oh, Richas, je vois pas ce que c'est. Là, c'est du travail humain, pas malgré tout. J'ai connu, jadis, il y a longtemps, un myste qui travaillait de la sorte. Peut-être plusieurs, même. Probablement une action démiste, d'ailleurs. Oui. Je passe en... Puisqu'on est en vision K, je passe en langage originel, énoquéen. Ouais. Ce prêtre, d'ailleurs, peut-être même, est-il amiste ou un servant démiste? Je pense que tu n'as peut-être pas tort. Nous devons être vigilants. Mais ces merveilles sont imprégnées de cas, sont peut-être même des artefacts. Ce sont quand même des merveilles, même si elles sont façonnées par des humains. Nous les faut. Je repasse, j'annule la vision K. Ok, Et pareil, à ce moment-là, on revient normal. J'ai Ouais. entendu tout ça, moi, derrière, même si... Tu as compris en tout cas ce qu'il disait. Oui. Un point sur lequel je veux être assez précis, c'est exactement la même pierre enfin, la même pierre, c'est... Même si les couleurs peuvent paraître différentes, Oui. parce qu'il y a des zones qui ont été peintes, on va dire le socle, la pierre qui a été utilisée est la même pierre pour les trois statues. Hein. Donc ça a été taillé, si c'était dans la même pierre, au moins en tout cas, dans la même veine, ou dans le même type de pierre. Et quelle taille font-elles? Font taille humaine ou elles sont C'est plus grandes, elles exactement. sont plus petites? Exactement, Taille humaine. Ouais, elles enfin, doivent taille être- humaine ou à peu près, enfin... voilà, Elles doivent peser un poids monstrueux, en fait. elles doivent peser sacrément lourd. Ouais. En tout cas, plus lourd que vous. Mais ça peut peut-être se porter. À 3, 4, enfin... Elles ont été amenées, hein, ce qui veut dire qu'on peut Oui. certainement les porter. C'était extraordinaire. Dans le conte du barde, oh, monseigneur, je ne veux pas trop vous déranger, mais sait-on comment Ah ouais, ces tu statues me ont- déranges, mais cher Naila, allons maintenant que vous avez vu les statues en ma chambre. Ah il oui, fait froid et j'ai un bon feu de cheminée.
Et quelques Ah, j'ai belles hâte de couvertures. me réchauffer. Je dois vous dire, monseigneur, que vous devez bien vous douter que, en tant que prêtresse et dame du lac, ma vertu doit rester immaculée, même si vous nous permettez de peut-être récupérer ces statues, puisque après tout, père, alors je dis le nom du père, hein, je suis désolée, j'ai oublié de le noter. Marcus. Marcus voulait s'en débarrasser. Je pourrais peut-être vous faire voir d'autres plaisirs. Elle dit ça en mettant du charme et peut-être même en commençant à montrer. Enfin, Si notre Non, mais Seigneur n'est t'as- pas trop. T'as pas besoin de mettre du charme. Hein. Bah. Ah, ouais, oui. Mais ça, c'est une bonne idée. Oh, je Allons- peux allons même me boire. joindre à vous. Hein. Allons boire. Non, mais. Et il te murmure quand même. Mais. Et c'est malsain presque. Hein. Ah, pardon. Vous savez, chez nous, c'est pas. C'est quand même un peu restrictif, hein, notre religion. Oh, ouais. Alors que vous peut-être quittez la pièce, dans le couloir, il y a le père Marcus. Il est là, il vous regarde sortir. Il foudroie du regard Robert. Il lève un doigt. Il faudra espier. Robert, il faudra espier vos péchés. Et Robert Maugret, oui. Ça sera fait. Maintenant, Robert. Maintenant, dans l'église. Et alors Robert qui te regarde est là, avec un immense regard de déception. ce n'est que partie remise, ne vous en faites pas. Et va suivre Marcus. Mais longtemps que je suis pas rentré dans une église, j'aurais bien aimé voir. Bien, que faisons-nous pour rapport à ces Il y a tant de magie dans ces... lourdes? Et surtout, elles sont empreintes de K-éléments. Faut-il J'ai senti de la euh, puissance à l'intérieur. faudrait-il les remettre à l'endroit qu'il y avait dans le poème? J'ai- Dans les Alors, de ce que j'ai compris, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai compris. Disons que le conte qu'a raconté Taliesin semblerait dire qu'effectivement, les pierres et le lieu a été amputé d'une partie de son élément, ce qui aurait fermé l'ouverture vers les portes où règnent les rois des autres dimensions, des autres plans. Est-ce que je peux aller... Bon, ça serait compliqué. Est-ce que discrètement, je peux aller jusqu'à l'église où c'est à ciel ouvert, en fait, pour y aller? Bon, en fait, Est-ce qu'il y a moyen? la chapelle, puisque l'église d'ailleurs, Ouais, et la chapelle. et ouais. dans le château, hein, donc oui, tu peux. Surtout que, remarquez que les deux hommes vous ont laissé, en fait, seuls, D'accord. là, dans le château. Alors, de toute façon, ils savent que ils ont répondu aux règles de l'hospitalité. À cette époque, personne ne volera rien. Du fait que vous avez été accueillis, vous avez reçu l'hospitalité dans le château. Et donc, pour eux, ils vous laissent là, puisqu'ils répondent aux règles élémentaires de l'hospitalité. Et donc, De toute façon, on peut pas partir avec 3 statues sous le bras, là. ça peut se voir. Nous aussi devons respecter les règles de l'hospitalité. Techniquement, il a dit vos qu'on- simulacres, en Ah, tout oui. cas, vos simulacres. Après, Enfin, Farallon, il s'en fiche un peu. Mais Après, techniquement, il était assez d'accord pour qu'on les prenne. Hein. et, moi, je vais aller écouter ce que dit... Je vais aller essayer d'écouter ce que dit le prêtre au Seigneur. Je vais essayer. Oui, c'est peut-être, si c'est un de nos ennemis, il nous faut en avoir le cœur net. Pour Ok. voir si c'est un ennemi ouvert, en fait, s'il va pas lui demander, nous... Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on De- met un pied dehors, qu'on se prend toute la garde. Demandez, ils sont tout le temps comme ça, de toute façon. Donc, je très vais aller bien. essayer d'écouter. Bah, je vais te demander de me faire un test de discrétion, s'il te plaît. Je me mets. J'y vais. Oh, ok. Tu y vas sans problème. Tu t'approches
de l'église, enfin de la chapelle. Et la porte d'ailleurs est entrouverte. Et tu vas pouvoir écouter rentrer. Alors, il y a pas de... Donc oui, il n'y a pas de confessionnel, mais voilà, ils sont près de l'autel et Robur s'est mis à genoux. Et vous voyez il est torse nu et il a un fouet. Et Marcus prie en latin et à chaque fois qu'il arrive à la fin d'une phrase, Marcus se fouette. D'accord. Le dos. En signe de contrition. Alors ça te surprend sans surprendre, mais vous piquez, hein, vous scarifiez la peau, donc c'est pas non plus... c'est pas... Non, mais je le vois pas faire donner des consignes ou quoi que ce soit. Non, tu ne vois pas donner de consignes particulières, il parle en latin et des prières, sauf que alors que tu regardes, tu sens que Marcus se tourne et te regarde. Il te voit. Je reste à l'extérieur. Il te regarde profondément. Et va dire quelque chose, certainement en latin, quelque chose pour que Robert continue la prière. Et le père Marcus va s'avancer vers toi. Je reste à l'extérieur, je respecte sa religion. Je ne veux pas le provoquer en rentrant dans la maison du Seigneur. Ouais. Je connais un petit peu ça, donc je ne veux pas le provoquer. Et c'est pour ça qu'il s'approche de toi. Tu vois qu'il n'est pas en colère, il est calme, mais c'est peut-être ça qui est étonnant. Ouais, c'est ce qui me fait un peu peur. Il s'approche de ton visage. Je me penche vers lui. Le Seigneur Jésus détruira le malin, le diable qui règne dans les terres de l'ogre. Vous brûlerez, vous et les vôtres, en premier. Retournez dans vos contrées du nord avec vos péchés. Je vous aurais prévenu. Car la force de Jésus et de Dieu est telle qu'il vous punira. Et que ne parle pas de qui tu ne connais pas. Et que par la force des anges, des archanges, vous serez boutés hors de notre lieu saint. Fuis païen, tant qu'il est encore temps. Toi et les tiens fuyez, avant que le courroux du Seigneur s'abatte sur vous. Et très calmement, il retourne à sa place. Et Robert va continuer à se fouetter. Je le regarde en fait, pas provoquant. En fait, je suis plus dans la réflexion. Je ne cherche pas à le provoquer. Je fais demi-tour calmement et je fais... Ils ont des dessins sur l'ogre. Et je crois qu'ils veulent enflammer la région. Pendant ce temps, Nayla Orechas. Là-bas, j'essaie de réfléchir à un moyen d'embarquer les 3 statues. Alors, si tu es à côté, tu peux regarder un peu plus les statues, sous-peser le poids. Et assez étrangement, ces statues sont pas si lourdes que tu pourrais penser. C'est pas du granit, une pierre. Tu penses que à 2, là mieux ça sera à 3, tu pourrais soulever. Et elles pourraient même être mises sur le dos d'un cheval. Ou une carriole, enfin en tout cas... Une carriole serait bien mieux, effectivement. Une charrette, une carriole. Et surtout, plus tu regardes, plus tu prends du temps finalement à regarder, plus tu te rends compte que elles pourraient s'emboîter parfaitement les unes avec les autres. Ça a été taillé de telle façon que dos à dos, 3 serrés dos à dos, elles pourraient s'emboîter. La main passant, la main de Dionysos, etc. Alors quand je dis parfaitement, ça pourrait s'emboîter. Alors pas parfaitement, c'est pas des cubes, hein. C'est pas des cubes, donc voilà. Oui. Mais elles pourraient s'emboîter, comme si ça avait été d'ailleurs fait pour ça. Orechas, penses-tu que c'est le lieu que nous a montré aussi le garde tout à l'heure, l'espèce de tumulus, qui aurait pu
Cela semblerait correspondre. Ça correspond. Et je pense que si, en plus, regarde, si on les emboîte comme ça, peut-être que nous pourrions même transporter les trois en même temps sur une carriole. Ça risque d'être un peu lourd à les trois en même temps, mais... Ce serait possible. J'ai vraiment pas... Mais à moins qu'on nous les donne, pour l'instant, nous ne pouvons pas les prendre. Ah, ça a été un peu tacite. Vous savez, Je veux le convaincre un peu plus, mais ce qui m'embête, c'est... tu as tendance à ne pas connaître l'ensemble des valeurs des Pyrimes. Tu es familière avec les djinns, moins avec les phénix, dirons-nous. La parole et ce que nous représentons a été faite. Nous nous devons de respecter les règles et les traditions. Je n'en feindrai pas un usage et une parole, même tacite. Bien sûr, mais comme... J'allais juste ajouter que ça m'embêtait de imposer ça à mon simulacre étalé avec ce genre d'individu. Il existe plusieurs solutions. Nous pourrions partir et exiger qu'ils nous les remettent et puis revenir et les prendre de force. Cela, je peux le faire. Tu pourrais essayer de les obtenir en ne faisant rien qui, selon notre frère Farallon, ne serait après tout que de la nature et ne nuirait en rien à ton simulacre qui a été conçu pour ça. C'est la nature même de la Terre et de l'essence. Évidemment, mais c'est juste que des fois, il y a des... Avec certains, c'est plus facile, et là, ça me... Il est immonde, hein. Il est immonde, Voilà. et puis en plus, il est sûr de lui. Enfin, il est tout ce qu'un seigneur local. Toi, vous imaginez aisément que le droit de cuissage, s'il existait vraiment, il appliquerait tout le temps. Après tout, les animaux eux-mêmes, entre eux, de nombreuses espèces, il est d'usage que le plus puissant ou le plus fort s'accouple. Enfin, ça, il vaut mieux en parler avec Farallon. C'est une histoire de terre et de vie, moins de moi, je feu et porter d'action. volontaire. Hein. Mais lui, il a pas l'air chaud. Donc, c'est que cela ne te dérange pas, que l'on en passe par la violence et par la force n'est pas un problème. C'est un problème pour moi si nous le faisons en enfreignant les règles de l'hospitalité. Ouais, enfin, bon, bref, que tu passes au cuissage, ça le dérange pas. Par contre, on enfreigne la règle du sel et du pain, ça le dérange. Totalement. Puisqu'il n'y a aucune règle qui interdise, ni aucune loi qui interdise un accouplement. Il suffit que l'un des deux le désire pour que ce soit suffisant. S'il est suffisamment fort, selon les lois et les règles des hommes et des dieux locaux. Ouais, sauf que là, je suis pas sûre que le désir rentre en jeu. Ah si, le sien est très évident. Oui, le sien, évidemment. On pique les statues, puis on y va. Si tu veux, tu regardes ailleurs. Farallon, tu avais quelque chose dans l'église, du coup? Dans la salle. Ils veulent mettre à feu et à sang l'ogre. Enfin, pour tout ce qui est païen pour eux. Donc pas l'ogre. Les royaumes du Nord. Ils ont parlé de l'ogre. Il a bien spécifié l'ogre. J'ai fait attention à ça, justement. Parce que vous êtes dans le royaume de l'ogre, et en fait, vous parlez de toi, que tu devais partir oui, pour tout à fait. purifier le royaume de l'ogre. Ta simple présence est un affront. Et il m'a un peu vexé, j'avoue. T'es un chaman en plus, hein, t'es vraiment pas du tout sa religion, on peut le dire. Hein. Ouais. Y a bien quelqu'un qui est opposé, c'est bien toi. Non. Est-ce que je tente de les séduire davantage, du coup, pour... Moi, je pense rien du tout. Hein. Franchement, tu me dis si je dois rentrer dans la chambre ou pas pour l'empêcher et lui mettre son oui, là où je pense. Je pense que je peux m'en sortir toute seule. C'est pas un humoriste. Allez. Si vous souhaitez en venir à la violence, je saurais faire. Cela n'est pas nécessaire. Moi, franchement, c'est Néla qui choisit, c'est elle la patronne là, sur ce coup-là. Mais Si t'as pas envie, si tu t'en fiches, ouais, voilà. Mais c'est juste qu'il est... Enfin, vous savez... Ah, il est moche. Oh. Ça, c'est vrai. Moi, ça me dit rien du tout, parce que tu vois, c'est un petit peu comme Puis même... un chien, quoi, pour moi. Même c'est ça. son énergie, enfin, vous voyez ce qu'il dégage, quand même. C'est pas...
En Bah, vision c'est un cap, quand vous êtes animal passé comme en un vision cap, vous avez vu son casse-soleil. S'il pouvait en avoir moins, ça serait pas possible d'avoir moins de casse-soleil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, Négatif. tu vois, c'est vraiment. Il a Voilà. pas ça. C'est une serpillière. C'est pas une serpillère. Il vit Mais pas tu peux pas le dans l'initiation. Ça, c'est sûr que c'est pas un initié. Hein. Ça, il y a pas eu. Mais Ouais, t'as pas quelques petites herbes pour le faire dormir, et puis voilà. Oui, de toute façon, s'il boit un peu trop et que... Ouais, voilà, je pense que tu le charmes, tu lui donnes à boire, Au bout d'un moment, les humains sont ce qu'ils sont, quoi. Hein. Mais c'est pas la question. Il faut forcément passer la nuit et le lendemain... Et il faudrait qu'il soit suffisamment... On sort durant la nuit, on rentre, comme ça on n'est plus sous les lois de l'hospitalité, et basta. Il faut que ce soit officiel. Et tu pourrais, en tout cas, il faudrait lui donner suffisamment satisfaction si on veut qu'il nous donne les Ah non, mais toi, t'es vraiment... Ouais, bah écoute, c'est tout arrangé, mais là, et toi. Hein. Mais moi, je vous propose de vous laisser parce que vos actes et de partir essayer de trouver un chemin jusqu'à cette colline et d'aller l'étudier, de Et en plus, vérifier. tu nous refiles le bébé. Hein. Le truc dur, c'est vous qui le faites. Si vous souhaitez que je m'en charge, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai un souvenir sur le futur qui va nous arriver. Et je crois savoir comment ça va se terminer. Ouais, secrétaire. Je n'ai absolument aucun problème et en plus, je leur rendrai honneur en les affrontant de face et en leur laissant exprimer leur courage et leur valeur. Elle se valent. Mais si vous souhaitez en arriver là, il n'y a pas de souci. Mais c'est une voie qui, une fois engagée, ne peut plus être reprise. Sans blague, j'ai une prémonition future. Tu aurais dû te poser la même question. Je me la suis posée, nous en discuterons même, je me souviens. Mais Je pense que c'est plus le prêtre qui peut éventuellement nous mettre des bâtons dans les roues. Bon, le châtelain... Chargé du J'en prêtre. fais mon affaire. Ah, franchement, le prêtre, je peux m'en charger. Hein. Franchement, avec un petit sourire d'ailleurs. Il m'a vexé un peu. je pense que je vais donc vous laisser à vos plans sombres et tortueux. Ah, ça va être la vengeance. C'est même amusant. Je suis sûre que ce serait peut-être même plus amusant de corrompre ce prêtre. De dévergonder le prêtre. Oh oui. Oh, est-ce qu'à cette époque, est-ce qu'on a une petite invocation pour ça, tiens? Non. Non, pas tellement. Bon, non, ni de magie, mais on va dire que Naila a ses charmes et en plus assez notamment. Disons que, en attendant, je pense que je vais réellement aller reconnaître cette colline et essayer d'étudier les traces de champs magiques et voir si cela pourrait être un lieu. Parce que cela serait assez gênant que vous mettiez en œuvre un plan un peu osé et audacieux pour arriver à un endroit et vous apercevoir que c'était d'un point de vue effectif, à côté. Est-ce que tu t'y entends bien pour t'y retrouver dans la nature? Parce que moi, parfaitement. D'un point de vue effectif, moi peu, mais je pense que Darlugash, oui. Ah. Alors fais attention de ne pas être attaqué à vue du coup. J'essaie d'échapper au bébé, de sortir 3 statues gigantesques par la porte d'entrée, et lui, il me le refile à chaque fois. Non, c'est toi qui ne veux pas de mes solutions. Bon, Orishas, si vous voulez aller voir, ne vous mettez pas non plus... Enfin, ne mettez pas non plus en danger votre simulacre, hein, on ne sait jamais. Et Faralan, puisqu'on est là et que ça va être... Mais je ne peux pas mettre en danger ce simulacre. Ce simulacre est un seigneur de guerre. Il vit pour représenter et protéger la puissance du peuple picte et la liberté du Nord. Si quelqu'un le défie, ce simulacre serait fier et heureux de combattre. Et je pense qu'il n'a pas d'autre recherche et d'espoir et pas d'autre valeur que de mourir au combat face à quelques héros. Très bien, mais... Oui, mais n'oubliez pas que c'est votre simulacre. Voilà. Je ne le sacrifie pas, mais le combat est une joie. D'accord. Bref. Eh bien, nous, Faralan, allons faire ce qu'on fait de mieux.
Alors, Et qui est là pour nous, n'est-ce pas? oh, Vous ok. amusez avec les cas humains. Orichas, tu vas quitter le château sous les regards de quelques gardes, voilà, qui sont, ouais, alors soulagés ou pas, mais ils sont aussi, ils sont tous assez fiers de leur propre force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, même si effectivement ils risqueraient de périr, ils le feraient, ne serait-ce que par honneur si on les défie. Et ils sont assez, enfin quelque part vous en avez une demi-douzaine, il doit y en avoir peut-être un peu plus dans le château, et donc ils se sentent quand même relativement forts parce que on va penser non plus que c'est pas que c'est pas des débutants, les soldats qui sont là, ils ont certainement déjà combattu aussi et tué au moins un ou plusieurs adversaires, mais Orisha, donc tu vas quitter et puis aller vers cette colline. Donc je vous propose de commencer par Orishas. Donc ça va, effectivement, ton simulacre est assez compétent pour retrouver quand même une colline et passer par la forêt pour trouver un chemin, hein, quand même. Et tu vas arriver au sommet de cette colline. Ça va te prendre du temps, hein, parce que là tu découvres en plus, tu es obligé parfois de monter sur un arbre pour voir si tu es dans la bonne direction. Enfin, c'est pas facile. Ça va te prendre du temps, une bonne partie de l'après-midi. On était vers midi, bonne partie de l'après-midi. Et tu vas arriver au sommet de cette colline où effectivement il y a une clairière. Et il y a un cercle de petites pierres. Et clairement, au milieu de ce cercle de petites pierres, il devait y avoir une grosse pierre. Qui n'est plus là. Il y a encore la place, hein, dans le sol, un trou, hein, qui doit indiquer qu'il y avait avant une pierre. Et tu peux me faire un test de... Là, c'est champ magique. Exactement. S'il te plaît. Ok. Très bien. Tu vas essayer d'examiner les champs magiques. Il y a rien. Il y a un truc qui t'étonne. T'arrives pas à avoir la solution, malheureusement. Et t'as l'impression que t'es dans un ancien Nexus. Donc un Nexus, c'est un endroit où les 5 éléments. Un Nexus, c'est un seul élément. Un Nexus, c'est tous les 5 éléments se réunissent. Parfois, c'est ponctuel. Parfois, c'est quelques heures. Parfois, ça peut être des Nexus qui durent des siècles. Et c'est des endroits de pouvoir très forts pour les Néphilim, puisque tu peux recharger des stases, mais tu peux aussi lancer des sortilèges ou la cabale avec énormément de facilité, puisque tu es dans un lieu de magie. Et surtout, tu peux soigner des dégâts magiques si tu as besoin. Mais ce qui t'étonne et que tu n'arrives vraiment pas du tout à comprendre, c'est que t'en es sûr vu les résidus, mais il y a quelque chose qui le bloque. Il y a quelque chose qui bloque ce Nexus quelque part dans les champs magiques, qui empêche en fait ces champs de s'agréger et d'en faire le Nexus. Mais par contre, alors vraiment, tu sais pas du tout comment tu pourrais, déjà t'es pas un expert, soigner ces champs magiques s'il était possible de les soigner ou les réactiver par un quelconque sortilège ou la magie ou l'invocation pour qui. Mais clairement, c'est un lieu qui a dû être un lieu magique pour les Néphilim. Il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors quand on parle pour les Néphilim, il n'y a pas si longtemps, quelques dizaines d'années, c'est rien pour les Néphilim. Voilà ce que tu trouves, donc tu penses que tu es au bon endroit. Hein. Quand je vais revenir et je vais essayer de prendre le temps de trouver un itinéraire qui pourrait être fait en transportant avec des chevaux ou des statues. D'accord. Okay. Et de marquer un peu l'itinéraire pour pouvoir le retrouver. De repérer l'endroit. On parle de quelques lieux, hein, enfin de quelques... C'est pas des grandes distances. Hein. Donc on va revenir cet après-midi-là vers Neyla et Farallon, qui vous êtes dans le château. Et puis après l'acte de contrition de Roburt, celui-ci à nouveau se met en quête de son péché. Il t'a pas mal. Il peut pas nous laisser tranquille. Il doit avoir l'habitude. Mais tu vois effectivement sous sa chemise quelques traces de sang. Parce que moi, j'aurais dit à Farallon que j'aurais bien été séduire le prêtre. Ok. Alors, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble.
Donc, vous allez trouver, alors que Robert se met à ta recherche, tu vas trouver Marcus. J'avais un autre plan, c'est-à-dire suggérer à Robert de se débarrasser de ce type qui lui ordonne de se flageller, quoi. Alors, tu peux parler à Robert, moi j'aurais bien aimé, voilà. On peut changer. Et juste, question, alors là c'est d'ordre plutôt historique, enfin voilà, pour être d'accord. Le Graal, enfin tout le monde, les humains savent, avec leurs histoires, ils savent ce que c'est, enfin voilà, ce qu'a récolté le sang de Jésus, enfin à quel point c'est connu et à quel point les prêtresses du coup d'Avalon... Ouais, c'est-à-dire les initiés, ou les prêtresses, ou les dames du lac, tout ça se mélange, hein. Les légendes, mais effectivement les initiés Avalon était l'endroit où dans la légende, mais toi tu es sûr que c'est pas une légende, a été protégé pendant de nombreuses années, quelques siècles. Le prêtre, pour lui c'est tout, enfin, si je lui dis que moi j'étais une gardienne, voilà, on protégeait le Graal, pour lui c'était plausible. Est-ce qu'on était normalement... C'est plausible, sauf que le Graal est une légende. Oui. Pour lui. Voilà. Pour lui c'est une légende, ça reste une légende. Ça reste une légende et après, on peut jouer, hein, bien entendu, puisque... Oui, sur ça, mais je veux dire, il la connaît. En tout cas, il connaît cette légende. Sûr, il connaît. Voilà, après, est-ce que lui, il pense que c'est des mythes pour vous faire mousser et vous donner un pouvoir spirituel, ou est-ce tu ne le connais pas suffisamment? C'est vraiment un prêtre, je le rappelle, romain. Oui. Et donc, qui n'est pas un prêtre qui a pu être, baigné de la culture celte, beaucoup moins, donc on l'a certainement dû le débarquer un peu avant le départ des troupes romaines de Rome ou de l'Empire romain, peut-être de la Gaule, voilà. Et il n'est peut-être pas au fait forcément de toutes les coutumes locales. Seigneur Robert, il faut que je vous parle. Pas moi, je cherche la jeune femme. Mais justement, je voulais vous parler d'elle. Nous avons trouvé je veux pas parler d'elle, moi. Pour satisfaire vos envies, voyez-vous. Venez boire un vin avec moi. Nous allons en discuter. J'ai trouvé un moyen de rester en fait à l'extérieur de votre chambre pendant que vous y pratiquerez l'activité que vous voulez y pratiquer. Bon, venez, nous allons en discuter. Allons boire. Allons boire, oui. Et il t'amène dans sa chambre. Ça. Et ferme la porte derrière lui. Il barre d'ailleurs la porte avec un petit truc de bois. Une fois que tu rentres. Finalement. Non. Tandis que Nayla et tu vas trouver Père Marcus dans l'église. Dans l'église. Okay. Et d'ailleurs, tu rentres dans l'église, et au moment où tu rentres dans l'église, tu vois que ils sont surpris, ils se relèvent, et puis de la pointe du pied, ils poussent une porte qu'il avait entrouverte sur un coin de mur. Il n'y a pas de porte à cet endroit, c'est un coin de mur. Ok. Et il repousse, il se signe comme ça, comme si tu étais une démone rentrant dans son église. Alors, sauf que moi, en réponse à ça, je joins les mains. Et du coup, je fais comme si je priais, voilà, pour lui montrer que... La repentance, ma fille, la repentance. Vous avez eu le courage de venir vous protéger en l'église pour que ce Robert n'abuse pas charnellement de votre corps et qu'il plonge dans un péché. Enfin, vous savez que vous n'êtes pas marié. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de consommer. Vous n'avez pas le droit de consommer. D'autant plus que je suis une prêtresse, ma vertu et donc j'espérais avoir quand même votre protection ici, vous comprenez. Et justement, je voulais vous parler. Vous demandez asile en mon église pour juste le temps de notre visite. L'asile est accordé, ma fille. Merci. Mais il va falloir faire pénitence. Venez vous agenouiller ici. Alors, il y a un fouet à côté, il y a une lanière à côté. Avant, je voulais justement parler avec vous. Et en fait, elle va utiliser tout son charme de Néphilim pour faire vraiment pas la pauvre malheureuse, mais lui expliquer que, si les prêtresses d'Avalon, on était là, on croit en Jésus. Vraiment, peut-être
pas de sa façon, parce que voilà, on a chacun un petit peu nos façons d'y croire, mais voilà, va vraiment être avec lui et lui dire qu'elle a perdu cette connexion avec Jésus, qu'elle a besoin de lui pour... Alors, il va t'écouter avec attention. Vraiment. Ouais. Si c'est un initié, ce qui est possible, il le verra. Il pourra le voir. Voilà, donc c'est à toi de voir le risque que tu veux prendre. Donc, on est quand même plus dans... ok. Alors, en opposition, hein, toujours, bien entendu, à... Ok. Alors, alors qu'il va t'écouter. En fait, ton charme, tu vas intellectualiser la chose, plus qu'autre chose, puisque c'est son domaine. Et très vite, en fait, tu vas voir qu'il est intéressé pour comprendre ta vision. Et dans une sincère interrogation de ce que tu as, et donc vous avez discuté longuement. Après, il baisse pas sa garde, clairement pas sa garde, mais du moment où tu l'amènes sur la religion, il va le faire en restant toujours très droit et très le reste de la religion catholique romaine, chrétienne romaine, c'est le mal, tu vois. Ouais, dommage. Et ouais, alors que pendant ce temps, nous retrouvons dans la chambre de Roburt. De l'alcool est là, la bière, des vins coupés, et la charcuterie, enfin de quoi manger. Il s'installe sur une petite table et puis il mange et puis il sert à boire, Et moi je déclenche tout, je déclenche phéromones et tout, pour qu'ils se sentent vraiment super bien et en plus je ripaille et je. Mais quel est ton objectif finalement? Tu veux quoi, le charmer? De l'enivrer. Bah, de le faire oublier Nella. Nella, ouais, c'est son Nella. Son nom aussi. Ah, donc, oublier de alors. lui faire oublier, pas pas oublier, mais en fait de l'enivrer, de lui faire passer un bon moment réellement, qui finalement en fait ils perdent un petit peu la notion du temps et peut-être si j'arrive à le pousser jusqu'à l'inconscience, tant mieux. Mais l'inconscience sans l'assommer, tu vois ce que je veux dire, qui s'enivre et qui tombe au sol. D'accord. Et bah en fait, c'est à peu près ce qui va se passer parce qu'il va boire, il va manger avec toi. Et j'accompagne. C'est ça le pire. Et tu l'accompagnes. Ouais, tu vas l'accompagner. Ah, c'est sûr. On va voir si ton simulacre est suffisamment résistant d'ailleurs. Je considère que je résiste pas à ce genre de choses. D'accord, bah tu résistes pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à peu près au milieu d'après-midi, vous endormez l'un sur l'autre, recouvert d'alcool et de... Et le contrat, ils font pas le faire. Et ben voilà ce qui va se passer, tout simplement, complètement alcoolisé, ton simulacre complètement alcoolisé, et toi tu dormiras... avec un sourire, tu vois. Ah bah, jusqu'aux oreilles. Et bah, l'après-midi va avancer, et donc on va revenir à Neyla qui... Parce qu'à un moment donné, le père, bah, il va... Ça va finir avec un peu plus de respect, ça c'est sûr, envers ta vision. Qui veut pas dire qu'il adhère, mais en tout cas qu'il peut comprendre les différents. Et il finira quand même par un va des rétro Satanas. À peu près bien senti. Elle lui posera la question quand même, du coup, si... Comme elle a entendu dire qu'il voulait quand même se débarrasser des statues, est-ce que ça ne dérangera pas si eux les récupèrent, du coup, puisque c'est quand même de l'art et ça l'ennuierait que... Ah, vous voulez récupérer les statues? Non, là. Mais en quoi ces statues vous intéressent? Pour l'art, tout simplement. Je trouve qu'elles sont finement sculptées. Et vous me mentez. Mentir, c'est bon. C'est la première voie vers le mal. Pourquoi vous mentirez? Ces statues ne vous intéressent pas. La première chose que vous avez faite en arrivant, c'est de demander à voir ces statues. Vous savez qu'elles sont là. Parce que nous avions entendu la légende d'un conteur en plus local. Ah, le vieux Nel le Nouveau, il est rempli de mal. De toute façon, nous il corrompt l'esprit des jeunes du village. Et comme nous devions présenter nos respects au Seigneur, eh bien... Mais dis-moi la vérité, femme.
Dis-moi c'est la vérité. En quoi ces statues t'intéressent? Je vois ton regard plein de cupidité. Pas du tout. Ah, sauf si c'est de la cupidité pour l'art, évidemment. Mais Mais la cupidité, pour l'art, c'est la cupidité. Vous voulez en faire quoi de ces statues? Les ramener dans vos sanctuaires païens pour les adorer? Ces dieux grecs, ces dieux de l'Égypte ancienne. C'est ça que vous voulez faire. Vous êtes des polythéistes. Tu viens de lui parler d'une heure que Jésus c'était important pour toi, etc. oui, voilà. Donc en fait, elle le regarde un petit peu. Avez-vous seulement écouté ce que je vous ai dit avant? Nous avions pourtant bien discuté et vous savez que je crois au Seigneur Jésus, donc non, je vous le dis simplement, ceci est juste pour l'art et j'en serais peiné que des sculptures si finement sculptées puissent être mis au rebut ou détruites. Faites ce que vous voulez avec ces statues, peu me chou. Elles ne sont pas à moi. Faites ce que vous voulez avec ces statues. Peu me chou. Elles ne sont pas à moi de toute manière, elles sont à ce robur de coquin. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi. L'évêque m'a envoyé ici. Je perds mon temps, ma jeunesse, dans un coin perdu alors que je vaux mieux que ça. Je devrais être à Londinum ou même à... C'est dans une grande cité. Mais peut-être justement, il vous a-t-il envoyé ici parce qu'il savait que vous aviez les capacités pour ouvrir les yeux de ces pauvres gens sur ce que peut amener notre Seigneur. Et vous connaissez l'évêque de Londres? Non, je ne crois pas avoir cette honneur. Dommage. Vous auriez pu lui dire un mot de ma part. En tout cas, vous savez, rien que là, vous avez eu l'esprit assez ouvert pour m'écouter. Et en plus, converser avec moi. Donc c'est que vous avez une très grande force intérieure, justement, pour aider tous les gens. J'ai été formé à écouter les pires des péchés. Oui. Voilà. Donc ne niez pas votre force. Vous avez une force intérieure, une grande force intérieure. C'est bien aimable de votre part, même si je ne vous fais pas confiance. Quant à ces statues, vous êtes venu les récupérer, je le sais. Moi, cela m'importe peu qu'elles disparaissent de cet endroit. Lancez-les dans la rivière, faites-en ce que vous voulez. Mais c'est pas moi que vous les donnez, c'est... Oh bon. Non, mais j'ai bien vu que vous étiez ce lien d'intelligence et de spiritualité envers le Seigneur. Donc je savais bien que votre avis compte. Mais vous savez comment les utiliser, ces statues? Comme je vous l'ai dit, c'est juste pour que le travail de l'artiste qui les a fait ne soit pas complètement perdu. Après, quoi en faire oui, peut-être les ramener à mes consommateurs. Non, absolument pas. Mais vous avez vu la finesse du travail, quand même. Vous savez très bien qui les a fait. Non. Vous me mentez. D'ailleurs, en regardant, je n'ai pas... Le mensonge, c'est le début vers le mal. Qui les a faites? C'est vrai que sortez de mon église maintenant et rejoignez la fange dont vous aurez jamais dû sortir. Va des rétro, Satanas. Très bien. Bon, elle va se lever. Voilà, tu vas sortir, tu vas tourner, tu vas te rendre compte que le baron et Farlon ne sont pas disponibles pour l'instant. Et très vite, tu vas comprendre, parce qu'au rire gras des gardes, que les deux sont enfermés dans la chambre du noble et ripaillent. Les gardes sont assez sympathiques, discuter avec toi, avec respect, parce qu'ils savent qui tu es. Non. Plus que Marcus. Et bon, vous allez pouvoir discuter, te rendre compte que Robur est pas si méchant que ça, au fait. Il est juste complètement débile. C'est un coquin. Voilà. Et que... ils vont rarement à la guerre, voire jamais. De toute façon, bon, ils sont loin de tout, ils sont enfermés dans la forêt. Et
la plupart du temps, ça se passe bien avec les forestiers et les paysans du coin, donc c'est assez paisible. Je vais leur demander très gentiment si ils pourront peut-être nous aider à chercher les statues, du coup, puisque Robert avait accepté que nous les remmenions, puisque ça plaisait apparemment si le baron... Mais vu que c'est- ça, il est en train de s'amuser. C'est pas la première fois que le baron se délestera d'un peu d'argent après avoir eu ce qu'il voulait. Donc, du coup, est-ce que vous seriez ils sont, assez aimable pour vous aider Ils à... sont enfin, complètement prêts à t'aider. Bon, de toute façon, ils obéiront aux ordres, hein, donc... Bah, le contrat est pour pas cher. Et donc, tu vas te réveiller à un moment Farallon, le premier. Ah. Tu t'as plus ton pagne. Je déconne, tu as encore ton pagne, bien sûr. Bah, il récupère son pagne, hein. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc tu te réveilles. Aïe, j'aurais pas dû gratter ma tête. Donc, tu te réveilles. Ouais. Et il ben, est encore en train de ronfler. La nuit est en train de tomber. Et Aurichas, toi, tu reviens au château. Tu vas trouver un chemin qui sera pas carrossable avec un chariot, hein, ça c'est sûr. Mais tu pourrais faire passer des chevaux sans problème. Et alors que tu reviens au château, le soir tombe assez vite dans cette période de l'année. Et tu vois apparaître Aurichas la lune. Se lève. Et la lune est pleine. Complètement pleine. Et dans la légende, il y avait un lien avec lorsque la lune était pleine. Les lumières ont été allumées dans le château. Tu rentres sans problème, hein, même si la porte est fermée, un des gardes va l'ouvrir et t'inviter à rentrer, selon les règles de l'hospitalité. Fermez la porte. Alors que la nuit tombe, il y aura de moins en moins d'activité dans le château. Aurichas, tu comprends aux blagues des gardes qu'on va pas voir le baron ce soir, certainement. Mais Nayla est là. Elle l'a épuisé. Naïla te regarde en souriant et t'invite à t'asseoir devant avec elle parce que la sur... Ah ben moi je vais à l'étable. non, elle te... Oui mais moi je vais à l'étable. Il y a des chevaux dans l'étable, dans l'écurie. Je vais chercher de quoi me restaurer, demander à une servante ou autre de quoi nourrir mon simulacre et puis je vais respecter ce qu'a demandé le seigneur du coin. Donc, et bon, on va t'amener de quoi manger. C'est pas fastueux, mais c'est de bonne composition quand même. Et Farallon, tu peux sortir. Il est en train de dormir encore. Hein. Alors tu sais pas s'il va se réveiller. Je redescends, mais sur la pointe des pieds. Hein. Ouais. Franchement. Alors sous le regard goguenard des gardes. Hein. Je regarde les gardes, je fais oh, ne le dérangez pas. Et il y en a un qui ose. Vous êtes allé dans l'autre monde? Ouais, un peu, ouais. On a vu des esprits. Et vous allez... pas là. Il serait de mauvaise humeur. Oui, non, mais il va certainement dormir. Et vous allez vous retrouver dans la cour auprès de l'écurie. C'est bon, il a son compte pour un petit moment encore. C'est bien joué. Moi, tu vois que je situe, hein, en fait, mon simulacre situe un petit peu. Hein. Je te soutiens un peu, tu sais, je te prends... moi, j'ai pas réussi avec le prêtre. Hein. Il est parlé quand même, mais à la fin... Si tu veux, je m'en charge, on sait jamais. Hein. Non. Non, je pense qu'il moi, il va me brûler. Hein. Par contre, il y avait un petit endroit secret dans la chapelle. Si on avait plus de temps, j'aimerais bien savoir ce qu'il cache. On pourrait y revenir. Là, je pense qu'on peut peut-être profiter pour prendre les statues. Je le pense aussi. Les gardes nous ont dit qu'ils nous aideraient si besoin avec l'accord de leur seigneur, mais vu qu'il est endormi, peut-être que toi tu en sais plus. Peut-être fait un clin d'œil. Je veux dire, c'est bon, on peut prendre les statues. Tu dis ça aux gardes. Les gardes se relèvent. Et puis à ce moment-là, il y a Père Marcus qui était pas loin d'ailleurs. Qui est là et dit oui,
c'est une bonne chose que ces statues s'en aillent. Au revoir, mon père. Accompagnez-les. Mais il est un peu surpris parce qu'il ne sait pas trop comment vous allez déplacer ces statues. Mais les gardes, ils sont une demi-douzaine, ils vont descendre très vite les 3 statues dans la cour, en fait. Vous vous retrouvez avec les 3 statues dans la cour. Là, il nous prend pas une chariote. Non, on peut les attacher sur les chevaux. On a 3 chevaux. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Et s'il le faut, j'enlève mon armure. Enfin, s'il faut, je mets mon armure, en fait. Tu mets ton armure, alors c'est une armure un peu Ah non, mais romaine. loin du prêtre. Loin du prêtre. Loin Parce que du si elle prêtre. commence à gémir devant le prêtre, je pense qu'on est dans la merde. Alors le prêtre, il regarde tout ça. Il y a quelques torches qui ont été allumées, en fait. Vous êtes dans la cour de ce château. Quelques torches, il y a 3 statues, mais elles ont vraiment rien à faire ici. Osiris, une harpie Ah oui, c'est et clair. Dionysos. C'est hein. Et donc lui, il fait des signes de croix comme ça. Et puis il parle à quelques gardes en faisant des rétros. Hein. Il a l'air assez satisfait de ce qui est en train de se passer. Hein. Est-ce que il y aurait un éclat de convoitise ou quelque chose qui pourrait me faire croire que il arriverait au bout d'un plan qu'il souhaiterait. Enfin, je m'attends à ce que ce soit un mist. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre et qu'on ne serait pas en train de réaliser un plan, un de ces plans cachés? Oh, ok. Et Marcus est quelqu'un d'illisible. Tu l'as déjà vu, t'as essayé de l'intimider, il bouge pas. Il est aussi fermé qu'un prêtre qui donnerait le dernier sacrement. Vous n'avez pas vu sourire une seule fois. Hein. Et donc, c'est assez indécis. Là, effectivement, il a un certain contentement de voir ces statues. Bon, mais ça te donne pas du tout de piste qu'il y aura un plan caché derrière. Ça a l'air d'un homme assez simple, en fait, hein, au final. Wow. Ça me va. Alors, moi, je m'en méfie pas. Donc, alors, par contre, là où elle m'a titillé, Néla, c'est quand elle m'a dit qu'il y avait une pièce secrète. Ça peut être... Donc, en mettant les trucs, une fois qu'on commence à sortir, en fait, avec Nocho, donc tu m'as dit qu'il y avait une pièce secrète. Avant d'installer les pierres, peut-être que nous pourrions... Quel intérêt un prêtre aurait une pièce secrète peut-être que nous pourrions aller voir ce qui se passe, ce qu'il y a là-bas. Si nous voulons installer les pierres, je pense que c'est la nuit. D'après le conte de Taliesin, la lune, c'est le moment. Nous Les devons 3 nous statues dépêcher. sont montées sur vos chevaux. Oui, c'est lourd, hein, c'est quand même, quand pour on les est chevaux, sorti, mais pour quelques kilomètres, ça devrait aller. Non, du coup, je vais traîner mon cheval plutôt. Peut-être qu'on pourrait demander conseil à Taliesin, qu'il pourrait peut-être examiner ses pieds. Si nous faisions une bêtise, une erreur. J'ai trouvé le chemin. Oui, mais peut-être aller voir Taliesin pour lui demander conseil. Avec les statues, cela va probablement nous prendre une bonne partie de la nuit, sans compter qu'on ne sait pas où il vit. À combien de temps nous sommes du village déjà? Voilà, vous êtes à pied, vous êtes à 20 minutes, une demi-heure. Oui, mais il fait nuit, tu m'as dit. Il n'y aura personne, il y aura tout le monde qui dort. Ah ben là, c'est sûr que ça va être clos. Vous le Est-ce trouvez, que vous voulez que je tente d'aller dans l'église pour voir ce qu'il y a derrière ce passage? Je pense que je suis curieux, donc. Mais je pense que cela risque de compromettre le reste. Oui, dans l'absolu, mais maintenant, peut-être que c'était bon de le faire avant. Mais moi, je ne le savais pas avant, j'étais occupé à faire diversion. On va toujours Farallon, toi, je suis sûr que tu seras très très bien accueilli. Oui, ça c'est clair. Je peux peut-être, oui, m'insinuer discrètement jusqu'à l'église, peut-être attendre un petit peu plus tard dans la nuit, que tout le monde dorme. On n'est pas à une heure près, si j'ose dire. Alors, suivez-moi. Donc, on va les amener, mais sans les mettre. Et ensuite, je mettrai... je vais les mettre. Alors, Si on vous peut allez, les mettre. donc vous sortez du château et Oui. vous prenez la direction de la colline. C'est ça?
avec Je fais attention de voir si on n'est pas suivi par, je sais pas, le prêtre Marcus ou Alors, un garde. On vous a donné des torches quand même. Vous avez pris des torches pour pouvoir marcher dans la Tout à nuit. fait. Sinon, ça va être un peu compliqué. Sinon, c'est un peu compliqué. Ouais. Et Éteignez les torches pour éviter que l'on nous suive et je vais utiliser vision. J'ai essayé de voir dans le noir, vision pyrétique pour les guider. alors, faites très attention. Le sujet, ça va être les chevaux. Oui, je peux voir qui, aussi, sont, oui, c'est vrai. voilà, qui ils portent des charges assez lourdes. Donc, si vous êtes vraiment dans la nuit et qu'il n'y en a qu'un seul qui voit, ça va être plus long. Mais c'est pas grave, hein, vous allez devoir prendre le temps pour que les chevaux se prennent pas. En plus, vous allez monter dans la forêt. Mais il y a aucun problème, bien entendu, tu peux Je vous voir la- proposerai cela pour éviter qu'ils ne voient où l'on va. Ouais, je pense que c'est plus sage. Oui, oui, pas de problème. Mais par contre, je pourrais pas voir si on est suivi pour le coup. Mais il y a peu de Chez chances moi, qu'on soit oui. suivi pour le coup. Ok. Ça me va très bien. Oh, ok, ça marche. Très vite, enfin, ta vision pyrétique. Alors, la vision pyrétique, ça dure 10 minutes. On la fait régulièrement, on va pas refaire les tests. Et donc, c'est vraiment... il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Tu vois les choses qui sont plus chaudes que les autres. Donc, tu ne vois pas parfaitement dans la nuit. Tu vas voir si... Et donc, c'est comme si vous étiez... Enfin, c'est comme si... Il y a la pleine lune, hein. Enfin, je dis comme il y a la pleine lune. Ça vous permet de voir suffisamment. Et donc, toi, si à vue... Donc, s'il y a quelqu'un qui est... Je prends un exemple, même si c'est pas le cas. Un animal étant derrière un arbre, tu le verras pas avec ta vision thermique. Mais tu le verras se dessiner. Si tu vois un oiseau qui vole, tu vas le voir. Des animaux, donc tu vas voir des animaux autour de vous. Il n'y a aucun sujet sur ça. Et c'est à la lune que vous allez vous diriger. Ça va être pénible. Long et pénible. Mais au bout de 2h30, vous allez arriver et sortir en fait en haut de cette colline sur la clairière. Une belle clairière. Cette clairière vous dit quelque chose. Vous savez pas pourquoi. Vous sentez la magie en haut de cette clairière. Il y a quelque chose. Il y a les 3 statues qui sont là. Vous décidez, j'imagine, de les détacher peut-être. Et de les mettre au centre. Comme je vous l'ai dit... Je leur rappelle donc jusqu'à là s'ils veulent pas que j'aille voir d'abord si ça serait pas un fifrelin Peut-être, mais tu Tu peux y aller pendant, mais pas d'abord. comme tu veux. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, je reste. Je vais pas y aller Si on pendant. attend trop longtemps, la lune sera peut-être pas assez dans l'axe ou enfin. Là, tu vas. C'est vrai que c'est quelque chose de précis. Bon, bah allons-y, mais espérons que nous ne faisons pas une bêtise. Ton intuition était peut-être bonne. La lune est Enfin, en tout cas, pleine. moi, il m'a pas Il semblé. nous a quand même vachement encouragé à aller prendre ces. Il voulait se débarrasser de quelque chose de complètement païen. Mais je me souviens Peut-être qu'on les mette là. d'un ami qui disait qu'il n'avait pas de raison de s'opposer au plan des mystes. Pas systématiquement, tout au moins. Pour 50% d'entre eux. à l'époque. En tout cas, pour moi, il m'a pas semblé être un mist. Juste quelqu'un d'extrêmement frustré d'avoir été envoyé. N'est-ce pas la définition même d'un On n'a pas vérifié son casse-soleil, ceci. Bien, je vous redis que du coup, les statues peuvent être emboîtées les unes aux autres. Du coup, est-ce que on pourrait les mettre dans cette configuration-là? Bah, quitte à faire une bêtise, allons-y jusqu'au bout. Allez. Donc on commence à essayer de les emboîter. Hein. Si son but avait été juste été de les remettre, ça fait bien longtemps qu'il aurait pu le faire. Ouais, mais c'est peut-être pas lui qui doit les remettre. Peux-tu monter la garde pendant qu'on les emboîte? Donc vous mettez les... C'est un peu compliqué, vous êtes 3, vous mettez les statues, puis à un moment donné, elles vont presque pour s'emboîter. Celle qui est au milieu, c'est la harpie. À sa gauche, il y a Dionysos, c'est la dernière qui arrive, c'est Osiris. Osiris ressuscité. C'est un dieu qui est mort, qui a été dispersé en Égypte et qui a été ressuscité. Auquel il manque une pièce. Et effectivement, les 3 statues s'emboîtent parfaitement. Et vous sentez au moment où elles s'emboîtent. Surtout toi, Orisha, ce que tu avais senti, puisque tu avais pris du temps d'analyser les champs magiques ici, que le Nexus est en train de se réveiller. Très doucement, vous sentez, vous, même pas besoin de passer en vision K, que les champs magiques commencent à s'activer.
doucement. D'abord. Et vous êtes fasciné par ce spectacle. Et les 3 statues commencent à se fusionner l'une dans l'autre, à devenir une seule pierre, un seul dolmen, peut-être une seule pierre unique. Vous êtes complètement attiré par ces lumières-là. La lune brille sur ce dolmen-là. Quand vous entendez Osiris Judex Mortuorum Rex Aeternitatis Te Adoramus Tuaque, la voix du père Marcus qui s'élève de la forêt. Tuaque Justitate Vires Precamur. Et à ce moment-là, vous entendez des flèches qui partent. Une volée de flèches. Je n'ai rien vu venir. Et à ce moment-là, tu étais fasciné par cette pierre. La pierre brille de 1000 feux. Un portail devant vous. Divine conives caelie terra domini, ut in vita nostra harmoniam sapienta, in nomine vestro. Que faites-vous? Est-ce que On vous arrive tournez, terre, hein. est-ce que vous tournez ouais. vers cette attaque? Est-ce qu'on a compris ce qu'il disait lui déjà Marc? Bah, il est en train d'invoquer un truc. Hein, Il est en train d'invoquer quelque chose. Il est en train de... Prière à Osiris, à des dieux. Ouais. Je veux juste savoir si vous retournez pour vous battre ou est-ce que vous passez le portail qui vient de s'ouvrir. Je me bats. Alors, Orichas, tu te retournes. Farallon, Je rentre dans le... Non, je ne peux pas laisser Orichas seul. tu me dis, décide. C'est quand c'est mon frère de... Non, je combats avec aux côtés d'Orichas. C'est mon frère de... Ok. Mon frère de Pentacle. Tu te retournes. Je suis tiraillé hein, encore une fois, mais je reste auprès de mon frère de Pentacle. Tu te retournes. Neila. Là, c'est passé dans le portail. Et là, tu Mais fais un Oui, pas. c'est les curieux, c'est les curieux. Tu fais un pas. Et puis même, c'est paraît logique en fait de Ouais, tout à fait. Aucun Non, problème. ouais, d'éviter l'attaque. Donc Mais elle, là, tu fais un pas, tu es envoyé. Tu sais où tu arrives. Orichas, Farallon, vous sentez l'oricalque. Et vous vous réveillez. Vous êtes dans votre lit. Une drôle de chambre. Nous sommes à Fougères. Au manoir de l'usinant. La suite, prochaine fois.